Sri Aurobindo, La synthèse des yogas, premier livre, Le yoga des œuvres divines. Chapitre 1, Les 4 aides. C'est par l'action combinée de 4 grands auxiliaires que la siddhi du yoga, la perfection qui vient de la pratique du yoga, peut être le plus aisément atteinte. En premier lieu, la connaissance des vérités, des principes, des pouvoirs et des procédés, shastras, qui gouvernent la réalisation. Ensuite, un travail patient et persévérant, suivant les lignes tracées par la connaissance, c'est la force de l'effort personnel, utsaha. Troisièmement, pour que notre connaissance et notre effort puissent s'élever jusqu'au domaine de l'expérience spirituelle, il faut qu'intervienne la suggestion directe, l'exemple et l'influence de l'instructeur, gourou. Enfin, le temps, kala, nous apporte son aide, car pour toute chose, il est un cycle d'action et une période dans le mouvement divin. Le shastra suprême du yoga intégral est le Veda éternel caché dans le cœur de tout être vivant et pensant. Le lotus de la connaissance et de la perfection éternelle est un bouton fermé et replié en nous. Il s'ouvre rapidement ou graduellement, pétale après pétale, par des réalisations successives, dès que l'intelligence de l'homme se tourne vers l'éternel et que son cœur, n'étant plus comprimé et confiné par l'attachement aux apparences finies, s'éprend, à quelque degré que ce soit, de l'infini. Toute vie, toute pensée, toute énergie issue de nos facultés, toute expérience, passive ou active, deviennent dès lors autant de chocs qui brisent les téguments de l'âme et suppriment les obstacles à son inévitable efflorescence. Celui qui choisit l'infini a été choisi par l'infini. Il a eu un premier contact avec le divin, sans lequel il n'est pas d'éveil, pas d'ouverture de l'esprit. Mais une fois reçu, l'accomplissement est certain, soit par une conquête rapide au cours d'une seule vie humaine, soit par une poursuite patiente à travers les nombreux stades du cycle de l'existence dans l'univers manifesté. Rien ne peut être appris à l'intelligence qui ne soit déjà secrètement connu en puissance dans l'âme qui s'épanouit. De même, toute la perfection dont l'homme extérieur est capable n'est que la réalisation de l'éternelle perfection de l'esprit qui est en lui. Nous connaissons le divin et devenons le divin parce que nous sommes déjà cela dans notre nature intime. Tout enseignement est une révélation, tout devenir un dévoilement. La découverte de soi est le secret. La connaissance de soi et une conscience toujours plus large sont le moyen et le procédé. L'intermédiaire habituel de cette révélation est le mot, cela qui est entendu, shruta. Le mot peut venir à nous du dedans. Il peut venir aussi du dehors. Mais dans les deux cas, il sert seulement à rendre active la connaissance cachée en nous. La parole intérieure peut être celle de l'âme au dedans, qui est toujours ouverte au divin, ou celle de l'instructeur universel qui demeure secrètement dans le cœur de chacun. Il est des cas exceptionnels où nul autre que lui n'est nécessaire, car tout le reste du yoga se déploie sous le contact constant de ce guide intérieur. Le lotus de la connaissance s'ouvre dedans par le pouvoir du rayonnement resplendissant de celui qui a établi sa demeure dans le lotus du cœur. Ils sont grands autant que rares en vérité, ceux à qui suffit ainsi la connaissance intérieure et qui peuvent se passer de l'influence dominante du livre écrit ou de l'instructeur vivant. En tant que représentant du divin, le mot reçu du dehors est généralement l'aide nécessaire dans le travail d'épanouissement de soi. Ce peut être une parole venue du passé,
ou la parole plus puissante d'un gourou vivant. En certains cas, le mot représentatif n'est qu'un prétexte, en quelque sorte, pour que le pouvoir intérieur s'éveille et se manifeste. C'est pour ainsi dire une concession du divin omnipotent et omniscient à la loi générale qui gouverne la nature. Ainsi est-il dit dans les Upanishads que Krishna, fils de Devaki, reçut le mot du rishi Ghora et qu'il obtint la connaissance. De même, Ramakrishna, ayant atteint par son effort intérieur l'illumination centrale, accepta plusieurs instructeurs sur les différentes voies du yoga. Mais toujours, par la manière et la rapidité de sa réalisation, il montra que ce n'était qu'une concession à la règle générale selon laquelle toute connaissance effective doit être reçue comme le disciple la reçoit du gourou. Mais d'habitude, l'influence du verbe représentatif occupe une bien plus grande place dans la vie du sadhak. Si le yoga est guidé par un shastra écrit, quelques paroles du passé incarnant l'expérience des anciens yogis, il peut se pratiquer par le seul effort personnel ou avec l'aide d'un gourou. La connaissance spirituelle s'acquiert alors par la méditation sur les vérités enseignées et devient vivante et consciente lorsque ces vérités se réalisent dans l'expérience personnelle. Le yoga suit les résultats des méthodes prescrites et enseignées par l'écriture ou la tradition en les renforçant et les illuminant par les instructions du maître. C'est une pratique plus étroite, mais sûre et efficace dans ses limites, car elle suit un sentier bien connu et mène à un but depuis longtemps familier. Le sadhak du yoga intégral doit se souvenir que toutes les écritures, si grande soit leur autorité, si large soit leur esprit, ne sont et ne peuvent être rien autre qu'une expression partielle de la connaissance éternelle. Il se servira de l'écriture, mais ne se laissera jamais lier par elle, quelle que soit sa grandeur. Dans la mesure où elle est profonde, vaste, universelle, elle peut exercer sur lui une influence bienfaisante et d'une immense importance. Elle peut participer à son éveil aux vérités suprêmes, à sa réalisation des plus hautes expériences. Son yoga peut être gouverné pendant longtemps par une écriture ou plusieurs successivement. La Gita, par exemple, les Upanishads, le Veda, si sa voix est celle de la grande tradition hindoue. Il se peut aussi qu'une bonne partie de son développement utilise comme matériau l'expérience variée des vérités de nombreuses écritures et enrichisse ainsi l'avenir de tout ce que le passé a de meilleur. Mais en fin de compte, ou même dès le début, s'il le peut, et toujours, c'est dans son âme qu'il doit prendre position et vivre par-delà toutes les vérités écrites. Shabda Brahma Tivatarte, par-delà tout ce qu'il a entendu et tout ce qu'il doit encore entendre. Shrotra Vyashya, Shrotrashya Sha, car il n'est pas le sadhak d'un livre, ni même de beaucoup de livres, il est le sadhak de l'infini. Il est un autre genre de shastra qui n'est pas à proprement parler une écriture, mais un exposé de la science et des méthodes ou des principes d'exécution et des modalités du chemin de yoga que le sadhak choisit de suivre. Chaque chemin a son shastra écrit ou traditionnel, que les instructeurs transmettent oralement à travers les âges. En Inde, une grande autorité et même une haute vénération s'attachent d'habitude à l'enseignement écrit ou traditionnel. Toutes les voies de yoga sont considérées comme fixées une fois pour toutes, et l'instructeur qui a reçu le shastra traditionnel et l'a réalisé concrètement guide le disciple au long des sentiers immémoriaux. On entend même souvent cette objection contre les pratiques nouvelles, les enseignements yogiques nouveaux, ou l'adoption de quelques formules nouvelles. Ce n'est pas en accord avec le shastra. Mais en réalité, et dans la pratique habituelle des yogis,
Jamais on ne rencontre une telle rigidité, une telle opposition farouche à toute vérité, toute révélation nouvelle, à toute expérience plus large. L'enseignement écrit ou traditionnel exprime la connaissance et les expériences accumulées au cours des siècles, systématisées, organisées, rendues accessibles aux novices. Il a donc une importance et une utilité immenses. Mais une grande liberté de variation et de développement reste toujours possible. Même un système aussi hautement scientifique que le Raja Yoga peut se pratiquer sur d'autres lignes que la méthode élaborée par Patanjali. Chacune des 3 voies, ou trimargas, se divise en de nombreux sentiers latéraux qui se rejoignent tous au but. La connaissance générale sur laquelle le yoga s'appuie est fixe, mais il faut que l'ordre, la succession, les procédés et les formes puissent varier. Car les impulsions et les besoins particuliers de chaque nature individuelle doivent être satisfaits, même si les vérités générales demeurent inébranlables et constantes. Plus que tout autre, un yoga intégral et synthétique exige de n'être lié par aucun shastra écrit ou traditionnel. Car tout en embrassant la connaissance reçue du passé, il cherche à l'organiser nouvellement pour le présent et pour l'avenir. Une liberté absolue d'expérience et de formulation de la connaissance en des termes neufs et des combinaisons neuves est la condition de sa formation. S'efforçant d'embrasser la vie entière, sa position n'est pas celle d'un pèlerin qui suit la grande route vers sa destination, mais, sur ce point tout au moins, d'un pionnier qui ferait son chemin dans la forêt vierge. Car depuis longtemps le yoga s'est éloigné de la vie, et les systèmes anciens qui ont essayé d'inclure la vie, tels ceux de nos ancêtres védiques, sont très loin de nous. Ils sont exprimés en des termes qui ne nous sont plus accessibles, coulés en des formes qui ne sont plus applicables. Depuis lors, l'humanité a fait du chemin sur le courant du temps éternel, et bien que le problème reste le même, le point de départ doit être nouveau. Par ce yoga intégral, nous ne cherchons pas seulement l'infini, nous appelons l'infini à se déployer lui-même dans la vie humaine. C'est pourquoi le shastra de notre yoga doit donner une liberté infinie à l'âme humaine réceptive. La vraie condition d'une vie spirituelle complète en l'homme est de permettre à l'individu d'adapter librement le mode et la façon dont il accueille en lui-même l'universel et le transcendant. Vivekananda faisait remarquer que l'unité de toutes les religions devait nécessairement se traduire en des formes toujours plus riches et plus variées, et il déclara même un jour que cette unité profonde trouverait sa perfection lorsque chaque homme aurait sa propre religion et que n'étant plus lié par aucune secte ni aucune forme traditionnelle, chacun suivrait librement le mouvement d'adaptation de sa nature dans ses rapports avec le suprême. De même, on peut dire que la perfection du yoga intégral sera atteinte quand chaque homme sera capable de suivre son propre chemin de yoga et de poursuivre le développement de sa propre nature dans son élan vers ce qui la transcende. Car la liberté est la loi finale et l'ultime accomplissement. En attendant, certaines lignes générales doivent être tracées, qui pourront aider à guider la pensée et la pratique du sadhak. Mais il faut autant que possible qu'elles prennent la forme de vérités générales, de déclarations générales de principes, de directives puissantes mais très larges, qui orientent l'effort et le développement, plutôt que d'un système fixe que l'on doit suivre comme une routine. Tout shastra est le produit de l'expérience passée et une aide pour l'expérience future. C'est une aide et aussi un guide partiel. Il dresse les poteaux indicateurs, fournit les noms des routes principales et des régions déjà explorées, afin que le voyageur sache où il va et par quel chemin il avance. Le reste dépend de l'expérience et de l'effort personnel et du pouvoir du guide.
Le développement de l'expérience et sa rapidité, son amplitude, l'intensité et le pouvoir de ses résultats dépendent principalement, au début du chemin et pour longtemps, de l'aspiration et de l'effort personnel du sadhak. Le processus du yoga consiste à tirer l'âme humaine de son état de conscience égocentrée, absorbée par les apparences, soumise à l'attraction des choses. Elle doit se tourner vers un état supérieur où le transcendant et l'universel peuvent se couler dans le moule individuel et le transformer. Par conséquent, le premier élément déterminant de la siddhi est l'intensité du changement d'orientation, la force qui tourne l'âme vers le dedans, la puissance d'aspiration du cœur, la force de la volonté, la concentration du mental, la persévérance et la détermination de l'énergie mise en œuvre donnent la mesure de cette intensité. Le sadhak idéal doit pouvoir dire à la façon biblique « Le zèle du Seigneur me dévore ». Et c'est ce zèle pour le Seigneur, utsaha, le zèle de la nature entière pour sa fin divine, vyakulata, l'ardeur du cœur à atteindre le divin, qui dévore l'ego, brise les limitations de son moule étroit et mesquin, et le rend apte à recevoir largement et pleinement ce qu'il cherche. Car ce qu'il cherche est universel et transcendant, et par conséquent dépasse ou surpasse la nature et le moi individuel, même les plus vastes et les plus hauts. Mais ce n'est là qu'un aspect de la force qui œuvre pour la perfection. Le processus du yoga intégral comporte 3 étapes, qui ne sont pas nettement distinctes ni séparées, certes, mais dans une certaine mesure successives. D'abord, il faut au moins un premier effort de dépassement de soi qui permette d'établir le contact avec le divin. Ensuite, il faut recevoir en soi-même cela qui nous dépasse, ce avec quoi nous cherchons à nous unir afin de transformer la totalité de notre être conscient. Enfin, il faut que notre humanité transformée devienne un centre divin dans le monde. Tant que le contact avec le divin n'est pas assez solidement établi, tant que l'identification, sayujya, n'est pas suffisamment constante, l'effort personnel doit normalement prédominer. Mais à mesure que le contact s'établit, le sadhak devient conscient d'une force qui n'est pas la sienne et qui œuvre en lui. Une force qui transcende son effort et sa capacité égoïste, et il apprend progressivement à se soumettre à ce pouvoir et à lui abandonner la charge de son yoga. Finalement, sa force et sa volonté propre ne font plus qu'un avec le pouvoir supérieur. Elles se font dans la volonté divine et en sa force transcendante et universelle. Le sadhak s'aperçoit dès lors que c'est elle qui préside à la transformation nécessaire de son être mental, vital et physique, avec une sagesse impartiale et une efficacité providentielle dont l'ego, avide et intéressé, est incapable. Quand cette identification, cette fusion sont complètes, le centre divin dans le monde est prêt, purifié, libéré, plastique, illuminé. Il peut commencer à devenir un moyen d'action directe du pouvoir suprême dans un yoga plus large, le yoga de l'humanité ou de la surhumanité, le yoga du progrès spirituel de la Terre ou de sa transformation. En fait, c'est toujours le pouvoir supérieur qui agit. Nous avons le sentiment d'une aspiration et d'un effort personnel, mais c'est notre mental égoïste qui cherche de manière fausse et imparfaite à s'identifier aux opérations de la force divine. Il s'obstine à vouloir appliquer aux expériences supranormales les termes mentaux ordinaires qu'il applique à ses expériences normales du monde. Dans le monde, toutes nos actions ont l'ego pour origine. Nous nous imaginons que les forces universelles qui œuvrent en nous sont nôtres. Nous revendiquons comme un effet de notre volonté et de notre sagesse
de notre force, de notre vertu personnelle, le choix, la formation et le progrès accomplis par le transcendant dans le cadre de notre mental, de notre vie et de notre corps. L'illumination nous apporte la connaissance que l'ego n'est qu'un instrument. Nous commençons à percevoir et à sentir que ces choses sont nôtres, en ce sens qu'elles appartiennent à notre moi suprême et intégral, qui est un avec le transcendant, et non à notre ego instrumental. Nos limitations et nos déformations sont notre contribution au travail. Le vrai pouvoir en lui est le pouvoir du divin. Quand l'ego humain reconnaît que sa volonté est un outil, sa sagesse une ignorance et un enfantillage, son pouvoir un tâtonnement d'enfant, sa vertu une prétentieuse impureté, et qu'il apprend à se confier à ceux-là qui le transcendent, c'est pour lui le salut. L'apparente liberté et l'indépendance de cet être personnel auquel nous sommes si profondément attachés cachent la plus pitoyable suggestion à un millier de suggestions, d'impulsions et de forces que nous avons rendues étrangères à notre petite personne. Notre ego, qui se vante de sa liberté, est à chaque instant l'esclave, le jouet et le pantin d'innombrables êtres, puissances, forces et influences de la nature universelle. En abdiquant et en s'unissant au divin, l'ego s'accomplit. En se soumettant à ceux-là qui le transcendent, il s'affranchit de l'esclavage et des limites et trouve sa parfaite liberté. Mais au cours de notre développement, chacune de ces trois étapes a sa nécessité et son utilité. Et il faut à chacune donner son temps et sa place. Il ne serait pas bon, ni sûr, ni efficace de commencer seulement par la dernière et la plus haute. Sauter prématurément de l'une à l'autre ne serait pas non plus la bonne voie. Car même si dès le commencement nous reconnaissons le suprême dans notre mental et dans notre cœur, il reste des éléments de notre nature qui pendant longtemps empêchent cette reconnaissance de devenir une réalisation. Or, sans réalisation, notre croyance mentale ne peut pas devenir une réalité dynamique. Elle est seulement une forme de connaissance, non une vérité vivante. Une idée, non un pouvoir. Et même s'il y a un début de réalisation, il peut être dangereux d'imaginer ou de présumer trop tôt que nous sommes entièrement entre les mains du Suprême ou que nous agissons comme son instrument. Cette présomption peut introduire une fausseté funeste, elle peut produire une inertie incohérente ou, exaltant les mouvements de l'ego sous le nom divin, ruiner et dévoyer d'une façon désastreuse la marche tout entière du yoga. Il est une période plus ou moins longue d'efforts intérieurs et de lutte pendant laquelle la volonté individuelle doit rejeter activement l'obscurité et les déformations de la nature inférieure et se ranger résolument ou impétueusement du côté de la lumière divine. Il faut amener les énergies mentales, les émotions du cœur, les désirs vitaux et même l'être physique à prendre l'attitude juste ou les habituer à admettre les bonnes influences et à ne répondre qu'à elles. Il faut donc que ce travail soit réellement accompli pour que la soumission de l'inférieur au supérieur devienne possible, car alors seulement le sacrifice est acceptable. La volonté personnelle du sadhak doit commencer par se saisir des énergies égoïstes et les tourner vers la lumière et le vrai. Mais il faudra ensuite qu'il leur apprenne à toujours reconnaître cela, toujours accepter, toujours suivre cela. Et puis, à mesure qu'il progresse, et en se servant encore de la volonté, des énergies et de l'effort personnel, à les employer comme des représentants du pouvoir supérieur, obéissant consciemment à son influence. Quand il progressera encore davantage, sa volonté, son effort et son énergie ne seront plus personnels ni séparés, mais des activités de ce pouvoir et de cette influence supérieure qui œuvreront en lui. Pourtant, il restera encore une sorte de gouffre ou de distance qui rendront nécessaire un obscur processus de transmission, pas toujours exact, parfois même très déformant, entre l'origine divine et le courant humain qui émerge. Au terme du développement, avec la disparition progressive de l'ego, de l'impureté et de l'ignorance, cette dernière séparation s'efface
et tout dans l'individu devient une œuvre divine. De même que le suprême shastra du yoga intégral est le Veda éternel caché dans le cœur de tout homme, de même son guide et instructeur suprême est le guide intérieur, l'instructeur du monde, Jagat Guru, caché en nous. C'est lui qui détruit notre obscurité par la lumière resplendissante de sa connaissance. Cette lumière devient en nous la gloire croissante de sa révélation. Progressivement, il dévoile en nous sa nature de liberté, de béatitude, d'amour, de pouvoir, d'existence immortelle. Il met devant nous l'idéal de son exemple divin et transforme l'existence inférieure en une réflexion de ce qu'elle contemple. En infusant en nous son influence et sa présence, il rend l'individu capable de parvenir à l'identité avec l'universel et le transcendant. Quelle est sa méthode, son système? Il n'a pas de méthode et il a toutes les méthodes. Son système est une organisation naturelle des processus et des mouvements les plus hauts dont la nature soit capable. Il s'applique aux détails les plus infimes et aux actions apparemment les plus insignifiantes, avec autant de soin et de minutie qu'aux plus grandes. Et il finit par tout soulever dans la lumière et tout transformer. Car dans ce yoga, rien n'est trop petit pour être utilisé et rien n'est trop grand pour être tenté. De même que le serviteur et disciple du maître ne doit pas avoir d'orgueil ni d'égoïsme, car tout est fait pour lui d'en haut, de même il n'a aucun droit de se décourager à cause de ses insuffisances personnelles ou des trébuchements de sa nature. Car la force qui travaille en lui est impersonnelle ou suprapersonnelle et infinie. Reconnaître pleinement ce guide intérieur, maître du yoga, lumière et seigneur de tous les sacrifices, but de tous les efforts est d'une importance capitale sur le chemin de la perfection intégrale. Peu importe que nous le considérions tout d'abord comme une sagesse, un pouvoir, un amour impersonnel derrière toute chose, comme un absolu se manifestant dans le relatif et attirant à lui le relatif, comme notre moi suprême et comme le moi suprême de tout, comme une personne divine en nous et dans le monde, sous l'un des innombrables noms et l'une des innombrables formes de lui ou elle, ou comme un idéal conçu par le mental. À la fin, nous percevons qu'il est toutes ces choses, et plus qu'elles toutes réunies. La porte mentale par laquelle nous nous approchons de lui doit nécessairement varier suivant l'évolution passée et la nature présente de chacun. Le guide intérieur est souvent voilé au début par l'intensité même de notre effort personnel, et parce que l'ego est préoccupé de lui-même et de ses propres fins. Mais à mesure que nous gagnons en clarté et que le tourbillon de l'effort égoïste cède la place à une plus calme connaissance de soi, nous reconnaissons la source de la lumière qui grandit en nous. Nous la reconnaissons rétrospectivement en découvrant comment tous nos mouvements obscurs et contradictoires étaient dirigés vers une fin que nous commençons seulement à percevoir, et comment, avant même notre entrée sur le chemin du yoga, l'évolution de notre vie était délibérément conduite vers ce tournant décisif. Car maintenant, nous commençons à comprendre le sens de nos luttes et de nos efforts, de nos succès et de nos échecs. Nous sommes enfin capables de saisir la raison de nos épreuves et de nos souffrances, et nous pouvons apprécier l'aide qui nous a été donnée par tout ce qui nous a résisté et nous a blessés, et l'utilité de nos défaillances et même de nos chutes. Nous en venons ensuite à reconnaître la direction divine, non plus rétrospectivement, mais immédiatement, dans le modelage de nos pensées par un voyant transcendant, de notre volonté et de nos actes par un pouvoir qui embrasse tout, de notre vie émotive par une béatitude et un amour qui attire tout, assimile tout. Nous la reconnaissons aussi dans une relation plus personnelle, qui nous a touchés dès le début, ou nous saisit à la fin. Nous sentons la présence éternelle du Maître, de l'ami, du bien-aimé, de l'instructeur suprême. Nous la reconnaissons dans l'essence de notre être, à mesure que se développe sa ressemblance et son unité avec une existence plus grande et plus large.
car nous percevons que ce développement miraculeux n'est pas le résultat de nos propres efforts. Une perfection éternelle nous façonne à son image. Celui qui est le Seigneur, ou l'Ishvara des philosophies yogiques, le guide dans l'être conscient, Chaitya Guru ou Antaryamin, l'absolu du penseur, l'inconnaissable de l'agnostique, la force universelle du matérialiste, l'âme suprême et la suprême Shakti, l'un à qui les religions donnent des formes et des noms différents, celui-là est le maître de notre yoga. Voir, connaître, devenir et réaliser cet un dans notre être intérieur et dans toute notre nature extérieure a toujours été le but secret de notre existence dans un corps et devient maintenant notre objectif conscient. Être conscient de lui dans toutes les parties de notre être et dans tout ce que le mental séparateur considère comme extérieur à notre être, tel est le couronnement de la conscience individuelle. Être possédé par lui et le posséder en nous-mêmes et en toutes choses est le sommet de tout empire et de toute maîtrise. Goûter sa présence dans toutes les expériences, passives ou actives, dans la paix et dans le pouvoir, dans l'unité et dans la différence, telle est la joie que le jiva, l'âme individuelle manifestée dans le monde, cherche obscurément. Traduire en expérience personnelle la vérité que la nature universelle a cachée en elle-même et qu'elle s'efforce de découvrir, telle est la définition complète du but du yoga intégral. C'est convertir l'âme humaine en une âme divine et la vie naturelle en une existence divine. Le plus sûr chemin de cet accomplissement intégral est de trouver le maître du secret qui demeure en nous, de nous ouvrir constamment au pouvoir divin, qui est aussi la sagesse et l'amour divin, et de nous en remettre à lui pour effectuer cette conversion. Mais il est difficile pour la conscience égoïste de le faire, si peu que ce soit au commencement. Et si elle le fait vraiment, il est encore plus difficile de le faire parfaitement et dans toutes les fibres de notre nature. C'est difficile tout d'abord parce que nos pensées, nos sensations et nos sentiments sont habituellement égocentriques, ce qui a pour effet de bloquer les issues qui nous permettraient d'accéder à la perception nécessaire. C'est difficile également parce que l'âme, enveloppée dans les brumes de l'ego, a du mal à trouver la foi, la soumission, le courage nécessaire pour suivre ce chemin. Le mental égocentrique n'aime pas, n'approuve pas la façon de faire du divin, car le divin se sert de l'erreur pour atteindre la vérité, de la souffrance pour goûter la béatitude et de l'imperfection pour obtenir la perfection. L'ego ne voit pas où il est conduit. Il se révolte contre le guide, perd confiance, perd courage. Ces défaillances ne sont pas si graves en soi, car le guide intérieur divin n'est pas offensé par notre révolte, ni découragé par notre manque de foi, ni rebuté par notre faiblesse. Il a tout l'amour de la mère, toute la patience de l'instructeur. Mais en refusant notre assentiment à sa direction, nous perdons conscience de ses bienfaits. Bien que nous ne perdions pas tous ses effets actuels, et certainement pas le résultat final. Et nous refusons notre consentement parce que nous n'arrivons pas à distinguer notre moi supérieur du moi inférieur à travers lequel il se révèle progressivement. En nous-mêmes comme dans le monde, Dieu se cache à nos yeux, à cause de ses procédés, et surtout parce qu'il travaille en nous en se servant de notre propre nature et non par une suite de miracles arbitraires. L'homme réclame des miracles afin d'avoir la foi. Il veut être ébloui pour voir. Cette impatience, cette ignorance peuvent devenir la cause d'un grand danger et d'un désastre si, dans notre révolte contre la direction divine, nous invoquons une force dévoyée qui satisfait mieux nos impulsions et nos désirs, faisant d'elle notre guide et lui donnant le nom divin. Mais si l'homme a du mal à croire en quelque chose d'invisible au-dedans de lui, il croit plus facilement en quelque chose qu'il peut visualiser en dehors de lui-même.
Le progrès spirituel de la plupart des êtres humains exige un support et un objet de foi extérieur. L'homme a besoin d'une image ou d'un représentant humain de Dieu, incarnation, prophète ou gourou. Parfois il exige les deux et se trouve comblé, car suivant le besoin de l'âme humaine, le divin se manifeste sous la forme d'un Dieu, d'un homme divin ou simplement d'un homme, et il se sert pour nous guider de cet épais déguisement qui cache si bien sa divinité. Dans la discipline spirituelle hindoue, les concepts d'Ishta-Devata, d'avatar et de gourou répondent à ce besoin de l'âme. L'Ishta-Devata, ou divinité choisie, ne désigne pas quelque puissance inférieure, mais un nom et une forme de la divinité transcendante et universelle. Presque toutes les religions s'appuient sur l'une de ces formes, l'un de ces noms divins, ou y recourent. Leur nécessité pour l'âme humaine est évidente. Dieu est le tout et plus que le tout. Mais ce qui est plus que le tout, comment l'homme peut-il le concevoir? Au début, même l'idée d'un tout le dépasse, car lui-même, en sa conscience active, est une formation limitée et exclusive. Il ne peut s'ouvrir qu'à ce qui s'accorde à sa nature bornée. Il y a dans le tout des choses qui, pour lui, sont trop difficiles à comprendre ou trop effrayantes pour ses émotions délicates et ses sensations timides. Ou simplement, il ne peut concevoir, ni approcher, ni reconnaître comme divin quelque chose qui est trop en dehors du cercle de ses conceptions ignorantes et partielles. Il a besoin de concevoir Dieu à sa propre image, ou sous une forme qui le dépasse peut-être, mais qui s'harmonise avec ses tendances les plus hautes et que ses sentiments ou son intelligence peuvent appréhender. Sinon, il aurait de la difficulté à entrer en contact avec le divin et à s'unir à lui. Même alors, sa nature réclame un intermédiaire humain, afin de pouvoir sentir le divin dans quelque chose de très proche de sa propre humanité et qu'une influence et un exemple humain l'aident à percevoir. La manifestation du divin sous une forme humaine, l'incarnation, l'avatar, Krishna, le Christ, le Bouddha, satisfait ce besoin. Et si c'est encore trop difficile à concevoir, le divin se représente à travers un intermédiaire moins miraculeux, le prophète ou l'instructeur. Car beaucoup qui ne peuvent concevoir l'homme divin ou se refusent à l'accepter sont prêts à s'ouvrir à l'homme supérieur, qu'ils n'appellent pas une incarnation, mais un représentant divin ou un instructeur. Mais ce n'est pas suffisant non plus. Une influence et un exemple vivant, un enseignement direct sont nécessaires. Rares en effet sont ceux qui peuvent faire d'un instructeur passé et de son enseignement, d'une incarnation passée et de son exemple, ou de son influence, une force vivante dans leur vie. La discipline hindoue satisfait aussi à ce besoin par sa relation de gourou à disciple. Il se peut que le gourou soit une incarnation ou un grand instructeur, mais il suffit qu'il représente pour le disciple la sagesse divine, qu'il lui transmette quelque aperçu de l'idéal divin ou lui fasse sentir la relation vécue de l'âme humaine avec l'Éternel. Le sadhak du yoga intégral utilisera toutes ces aides suivant sa nature, mais il doit absolument éviter leurs limitations et rejeter l'exclusivisme du mental égoïste qui proclame « Mon Dieu, mon incarnation, mon prophète, mon gourou », les opposant à toutes les autres réalisations dans un esprit sectaire ou fanatique. Tout sectarisme, tout fanatisme doivent être repoussés car ils sont incompatibles avec l'intégralité de la réalisation divine. Au contraire, le sadhak du yoga intégral ne sera pas satisfait tant qu'il n'aura pas inclus tous les autres noms et toutes les autres formes de la divinité dans sa propre conception, tant qu'il n'aura pas vu sa propre Ishta Devata en chacune d'elles, pas unifié tous les avatars en celui qui se manifeste en chaque avatar, et fondu la vérité de tous les enseignements dans l'harmonie de la sagesse éternelle. Il ne doit pas oublier non plus que le but de ces aides extérieures est d'éveiller son âme au divin qui est en lui. Rien n'est pleinement accompli tant que cela n'est pas fait. Il ne suffit pas d'adorer Krishna, le Christ ou le Bouddha sous une forme extérieure si le Bouddha, le Christ ou Krishna
ne se révèlent pas et ne prennent pas forme en nous-mêmes. Et de même, toutes les autres aides n'ont pas d'autre but. Chacune est un pont entre l'état humain non transformé et la révélation du divin qui est en lui. L'instructeur du yoga intégral suivra autant que possible la méthode de l'instructeur intérieur. Il conduira le disciple suivant la nature même du disciple. L'enseignement, l'exemple, l'influence, tels sont les trois instruments du gourou. Mais le sage instructeur n'essayera pas de s'imposer ou d'imposer ses opinions à l'acceptation passive d'un mental réceptif. Il y sèmera seulement ce qui est sûr et productif, telle une semence qui fructifiera par les soins du divin au-dedans. Il cherchera à éveiller plus qu'à instruire. Il aura pour but de développer les facultés et les expériences par un procédé naturel et par une libre expansion. Il donnera une méthode comme une aide, un moyen disponible, non comme une formule impérative ou une routine invariable. Et il prendra garde à tout ce qui pourrait changer les moyens en limite ou mécaniser la pratique. Son seul rôle est d'éveiller la lumière divine et de mettre en mouvement la force divine, dont il n'est lui-même qu'un instrument et une aide, un corps ou un canal. L'exemple est plus puissant que l'enseignement, mais ce n'est pas l'exemple de l'acte extérieur ni du caractère personnel qui ont le plus d'importance. Ils ont leur place et leur utilité. Mais ce qui stimulera le plus l'aspiration chez autrui, c'est le fait central de la réalisation divine en l'instructeur qui gouverne sa vie entière, son état intérieur et toutes ses activités. C'est l'élément essentiel et universel. Le reste appartient à la personne et aux circonstances individuelles. C'est cette réalisation dynamique que le sadhak doit sentir et reproduire en lui-même, suivant sa nature propre. Il n'a pas à faire effort pour imiter extérieurement le maître, car cela, loin de produire des fruits authentiques et naturels, risquerait au contraire d'être stérilisant. L'influence est plus importante que l'exemple. L'influence n'est pas l'autorité extérieure de l'instructeur sur son disciple, mais le pouvoir de son contact, de sa présence. C'est le fait que son âme est proche de la nôtre et qu'il y infuse, même dans le silence, ce qu'il est et possède lui-même. C'est à cela qu'on reconnaît le vrai maître. Car le maître le plus grand est moins un instructeur qu'une présence, qui répand la conscience divine et la lumière, le pouvoir, la pureté et la béatitude dont elle est faite sur tous ceux autour de lui qui sont réceptifs. Un autre signe par lequel on reconnaît l'instructeur du yoga intégral est qu'il ne s'arrogera pas le titre de gourou dans un esprit d'humaine vanité et de glorification. Son travail, s'il en a un, lui est confié d'en haut, lui-même n'étant qu'un canal, un réceptacle, un représentant. C'est un homme aidant ses frères, un enfant conduisant des enfants, une lumière allumant d'autres lumières, une âme éveillée qui éveille d'autres âmes, et, tout au plus, un pouvoir, ou une présence du divin, appelant à lui d'autres pouvoirs du divin. Le sadhak qui dispose de toutes ces aides est sûr d'atteindre son but. Même une chute sera seulement pour lui un moyen d'ascension, et la mort un passage vers l'accomplissement. Car une fois sur ce chemin, la naissance et la mort deviennent seulement des moyens pour le développement de son être et des étapes de son voyage. Enfin, le temps est la dernière aide nécessaire à l'efficacité du processus. Le temps se présente à l'effort humain comme un ennemi ou un ami, comme une résistance, un intermédiaire ou un instrument. Mais toujours, il est vraiment l'auxiliaire de l'âme. Le temps est un champ où les circonstances et les forces se rencontrent et forment une résultante de progrès dont il mesure le cours. Pour l'ego, c'est un tyran ou une résistance. Pour le divin, c'est un outil. Ainsi, tant que notre effort est personnel, le temps nous apparaît comme une résistance,
car il nous présente toute l'obstruction des forces qui s'opposent à la nôtre. Quand le travail du divin et le travail personnel sont combinés dans notre conscience, il apparaît comme un intermédiaire et une condition. Quand les deux sont un, il apparaît comme un serviteur et un instrument. L'attitude idéale du sadhak vis-à-vis du temps est d'avoir une patience sans fin, comme s'il avait toute l'éternité devant lui pour atteindre son but. Et pourtant, de mettre en œuvre l'énergie qui réalise tout de suite avec une maîtrise toujours plus grande et une pression de plus en plus rapide, jusqu'à ce que cette pression arrive à la miraculeuse instantanéité de la transformation divine suprême.